La méthode du lien mécanique-ostéopathique a une particularité, c'est qu'elle repose essentiellement sur 4 techniques. Un premier procédé technique qui sert à repérer précisément les structures qu'on va contacter pour vérifier s'il y a une lésion ostéopathique ou pas, c'est la technique de dépression cutanée. Ça part du principe que le relief cutané, il va suivre un petit peu les structures qu'il y a en profondeur. Et du coup, en longeant comme ça doucement la peau, on va arriver très facilement à buter sur les différentes structures qu'on cherche à contacter pour pouvoir ensuite les tester. La deuxième technique originale, qui est propre au lien mécanique, c'est ce qu'on appelle le test de mise en tension. Nous n'allons pas effectuer des tests de mobilité, ni des tests d'écoute, ni demander une participation active à notre patient. Nous allons très simplement contacter la structure que l'on veut solliciter et par une pression douce, voilà, tout simplement solliciter l'élasticité des tissus avec une réponse immédiate. Soit la structure est souple, élastique et il n'y a pas de problème particulier, donc le test est négatif. Et de temps en temps, sur le même test, à un autre niveau, on tombera sur une restriction, une butée, un blocage, une perte d'élasticité très nette. Et cette perte d'élasticité très nette, elle signe la fixation, la lésion ostéopathique. Donc l'inflammation, voire la fibrose du tissu conjonctif qui est donc validée, qui est objectivée par ce test. L'avantage de ces tests, c'est qu'ils donnent une réponse immédiate. Donc sur la colonne, on fait un test pour chaque segment vertébral et en une trentaine de secondes, on a examiné toute la colonne. Les tests sont applicables au niveau articulaire, aussi au niveau intra-osseux, au niveau viscéral, au niveau vasculaire. Donc ces tests sont applicables partout, au niveau crânien, etc. Donc on utilisera toujours la même technique pour le diagnostic des lésions ostéopathiques que l'on cherche. Les tests sont confortables, ils n'ont aucune contre-indication. Donc même sur une structure fragile, même sur un patient sur lequel il faudrait prendre beaucoup de précautions, on n'a aucun risque. Et très rapidement, à l'issue de cet examen, on aura un diagnostic très clair, très précis de toutes les lésions ostéopathiques, là où elles sont. Ces tests ont pour avantage d'être très objectifs. Ils sont fiables et ils sont reproductibles et on a eu plusieurs mémoires et des thèses de scientifiques de haut niveau qui ont prouvé la fiabilité aussi bien intra-praticien que inter-praticien de ces tests. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette cartographie, une fois qu'on a repéré les différentes lésions ostéopathiques, on va les mettre en balance, c'est-à-dire on va vérifier, les hiérarchiser, vérifier lesquelles sont les plus actives, lesquelles vont avoir un effet perturbateur le plus important, en venant tout simplement comparer les dysfonctions. Avec ce fameux réflexe inhibiteur, qui est un réflexe neurologique, qui lorsqu'on contacte deux lésions, fait qu'une des lésions se neutralise, se désactive, on a le sentiment sous le doigt qu'elle se relâche, alors que l'autre, au contraire, résiste. Celle qui résiste, elle est, neurologiquement parlant, elle est plus active, elle est plus perturbante, il y a un réflexe de vigilance qui est exacerbé au niveau tissulaire, et bien entendu, ça veut dire que dans la hiérarchie, cette lésion méritera d'être traitée avant celle qui est secondaire. Et si on prend celle qui est dominante et qu'on la met en balance avec une autre, on aura là à nouveau une nouvelle dominante qui va se dégager, et ainsi de suite. Et comme ça, on peut hiérarchiser toutes les lésions ostéopathiques, depuis les secondaires qu'a priori il faudra ne pas traiter, aux lésions dominantes et à la plus importante, la dominante des dominantes qu'on va appeler la lésion primaire. Chaque fois qu'on traite une lésion primaire ou dominante, on a un certain nombre de lésions secondaires en fait qui se neutralisent d'elles-mêmes puisqu'elles étaient par définition secondaires, donc adaptatives. C'était des compensations, elles appartenaient à une chaîne musculaire ou faciale ou neurologique, et elles ont cédé en fait, même sans qu'on les touche, simplement parce que dans la hiérarchie, on a travaillé sur des lésions qui étaient dominantes ou primaires. Quatrième technique qui est vraiment caractéristique du lien mécanique, et je dirais c'est souvent à ça qu'on reconnaît un praticien du lien mécanique, c'est l'usage du recall. Donc c'est cette technique qui est très originale, très développée par le lien mécanique. On va mettre en tension les différents paramètres lésionnels, donc c'est une technique directe, et ensuite appliquer une toute petite impulsion avec retrait des mains pour vraiment avoir une stimulation, un vecteur de correction très précis. On peut dire que c'est une technique structurelle parce qu'elle va dans le sens de la correction, tissulaire parce qu'elle est dans les tissus, non manipulative, mais elle est directe. Donc c'est vraiment une excellente technique qui a pratiquement que des avantages. D'abord, elle est applicable dans tous les cas. Même encore une fois, si on a un patient fragile, une personne âgée, de l'ostéoporose,
des suites de chirurgie, une fracture qui consoliderait mal, etc. Voilà, toutes ces difficultés qu'on rencontre en pratique quotidienne parce qu'il faut beaucoup de précautions, voire même les contre-indications. Avec le recall, on n'a aucun souci. La technique est tellement superficielle tout en étant profonde dans son action par l'impulsion qu'il n'y a aucune manipulation de la structure. Donc aucun risque quelque part de nuire. L'efficacité est immédiate, c'est très spectaculaire, c'est-à-dire qu'on reteste, on voit tout de suite que ça va mieux. Le patient sent immédiatement l'amélioration. Très souvent, la douleur s'atténue, la mobilité augmente. Voilà, on peut dire que il y a un effet immédiat, et donc en parfaite sécurité. Et comme le recall est une technique où on va rentrer en profondeur dans les tissus, sans pour autant manipuler les tissus, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de manipulation, mais comme on va pouvoir se projeter par la mise en tension sur des structures, on peut même atteindre des structures profondes. On peut travailler sur un rein, on peut travailler sur un péricarde, sur un ligament artériel, puisque le principe de l'impulsion et de la vibration va aller toucher la lésion ostéopathique, les tissus qui sont fixés, là où on aura mis le focus, là où on aura positionné le doigt et dirigé le recall. C'est vraiment une très belle technique qu'on peut utiliser soit en technique complémentaire par rapport aux autres techniques ostéopathiques qui ont bien sûr toute leur valeur, tout leur intérêt, ou alors, comme le font un certain nombre de praticiens, on peut utiliser exclusivement le recall. Pour ma part, depuis plus de 35 ans, j'utilise uniquement cette technique avec de bons résultats et beaucoup de satisfaction.